poursuivent entre les chefs militaires qui demandent aux journalistes présents de patienter pour la déclaration du chef d'état-major. Actuellement, les journalistes sur place ignorent le sort réservé au président Blaise Compaoré. Est-il toujours au pays ou est-il parti vers un pays frère? Chaplin Mbaye Diop, selon les dernières informations, le président Blaise Compaoré a décrété l'état d'urgence et l'état de siège. Il a également dissous le gouvernement. Revenons chez nous pour parler de l'ouverture de l'université du Sine Saloum prévue en 2016. D'ailleurs, une rencontre d'échange a réuni ce matin les différents acteurs qui ont réfléchi sur ces missions futures. L'État a déjà dégagé une enveloppe de 65 milliards de francs CFA pour le démarrage des travaux de construction. Abdelaziz Sow. 65 milliards, c'est le coût global pour la mise en œuvre de l'université du Sine Saloum de Kaolack. 50 milliards pour les infrastructures administratives, pédagogiques et les restaurants et le centre médical. 10 milliards pour l'hébergement des étudiants, 4 milliards pour les équipements scientifiques et techniques et 1 milliard pour la logistique. Lors de l'examen de la loi de finances rectificative par l'Assemblée nationale, avant ce démarrage de 10 milliards. 30% du marché reviennent à des entreprises nationales. L'université va être livrée en 2016 avec comme mission de former à des métiers de l'agriculture. Permettre aux étudiantes et aux étudiants qui seront formés d'avoir les compétences évidemment pour contribuer à l'émergence économique de cette zone. Renforcer les capacités de formation, de recherche et d'innovation dans ce secteur s'avère donc nécessaire, d'où ce partenariat avec Grignom. Consortium qui va permettre à l'université du Sine Saloum de Kaolack de l'accompagner aussi bien dans l'ingénierie pédagogique que dans la mise en œuvre de ces filières, mais aussi d'accompagner dans la formation des formateurs. L'appel d'offres va être finalisé ce 12 novembre. L'université du Sine Saloum de Kaolack va accueillir ses premiers bacheliers en octobre 2016. En marge de cette rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation est revenu sur la question des étudiants orientés dans les universités virtuelles et qui n'ont de cesse de dénoncer le non-démarrage des cours. Selon Mary Teuw Niane, ils vont bientôt recevoir des ordinateurs. Nous publions les listes des orientations et quand le délai est terminé, tout étudiant qui n'a pas payé ses droits d'inscription est évidemment remplacé. Ce process a été fait jusqu'au bout. Et quand il a été terminé, qu'un certain nombre d'étudiants se sont déclarés en disant que pour telle ou telle raison, ils n'ont pas pu s'inscrire sur Campus N, c'est M. le Président de la République qui a demandé que nous puissions quand même leur offrir une chance. Donc ils étaient déjà fautifs. Que s'ils ont l'aide de 60 000 qui va s'ajouter à la subvention de 100 000 de l'État, l'État va les subventionner pour 160 000 francs l'ordinateur portable qui coûte 193 000. Ils n'ont plus qu'à payer 33 000 francs. Et nous parlons de l'Assemblée générale de l'Association des parents d'élèves du CEM 18 des Parcelles Assainies. Une rencontre convoquée pour déplorer l'état de ruine de l'établissement. Le CEM 18 accueille 600 élèves pour seulement 5 salles de classe. Ce n'est pas le seul problème que déplorent les parents d'élèves. Zahra Aïdara. Le CM18 des Parcelles Assainies tombe en ruine et pourtant c'est dans ces conditions que les élèves font cours. Un établissement de plus de 600 élèves avec 5 classes fonctionnelles. Il est inadmissible de concevoir ces situations. Aujourd'hui, ils avaient débuté, comme vous l'avez entendu tantôt, avec des bâches et tout. Ils se sont démettés jusqu'à ce niveau aujourd'hui pour pouvoir mettre le CM sur de bonnes bases. Mais malheureusement, ça ne peut pas aboutir. Et je pense que c'est anormal. Donc on a voulu encore une fois de plus appeler l'attention des autorités étatiques pour leur dire que ça, c'est un avertissement. Parce que les élèves en ont marre, nous parents d'élèves en ont marre. À chaque fois, ils nous signalent ces trucs-là et on ne peut plus laisser nos enfants travailler dans ces conditions-là. Élèves et professeurs se débrouillent et ne font pas moins de 20 heures par semaine dans une école où il n'y a pas de toilettes. Avoir des toilettes décentes pour nos enfants. Ils sont obligés d'aller dans les maisons voisinantes. Aucune infrastructure, ce sont les parents d'élèves qui se sont cotisés pour avoir l'eau et l'électricité.
En plus, l'eau, nous les parents d'élèves, nous étions tenus obligés de faire des cotisations pour pouvoir amener de l'eau dans cet établissement. Le matériel informatique pour la direction, on se démène pas mal. Les parents d'élèves n'excluent pas de paralyser tous les CM de la localité, car tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants puissent étudier dans des conditions décentes. Nous n'exclurons pas de paralyser tout le système des CM des Parcelles Assainies, parce qu'on ne peut pas concevoir. Nos enfants ont eu de l'entrée en 6e jusqu'à un certain niveau d'études. Jusqu'ici, d'autres collégiens continuent à apprendre et nos enfants sont assis pour ne pas apprendre. Nous trouvons que c'est anormal. Et puis la réaction du président de l'association des parents d'élèves, Maktar Camara, demande à l'État de réagir. C'est un nouveau CM. Depuis l'éclatement des CM, donc l'administration a préféré prendre l'école primaire CM18, l'école primaire du Parcelles Assainies, unité 18, en faire un CM. Donc le début, on avait débuté avec des bâches, comme vous le connaissez tous. Maintenant, on a accompagné l'État pendant 4 ans et dans des conditions vraiment difficiles. Appeler l'attention des autorités étatiques pour qu'ils puissent voir dans quelles conditions nos enfants ou ces élèves travaillent ici au CM18. Au moment où l'État est en train de prôner une bonne gouvernance, un plan Sénégal émergent. Et pour avoir un plan Sénégal émergent ou de bonnes gouvernants, il faut avoir des bons gouvernants. Et les gouvernants, on les forge à la base. Et puis un coup d'œil sur le quartier Baol, un quartier qui se trouve à Tivaouane Peulh, où les habitants usent de branchements clandestins pour bénéficier de l'électricité. Une pratique qui a eu à causer des accidents dans ce quartier où les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Le reportage de Mambay Ndiaye. Parce que nous avons courant. À commencer par l'électrification du quartier Baol, les quelques maisons qui en disposent seront procurées via des branchements clandestins, des fils électriques qui passent à même le sol. 400 mètres. C'est plus de 400 mètres, des fils électriques qui passent par terre. Du coup, les habitants du quartier, les enfants en particulier, sont exposés. Les enfants jouent avec des chevaux, sont morts électrocutés. Il y a les enfants qui marchent un réel danger pour aider. Outre l'électricité, les populations font face à un réel problème d'approvisionnement en eau potable. Il n'y a pas de robinet au quartier Bawal. Rien que des puits, nous les femmes on est fatigués. Et les puits sont à côté des toilettes. 20 mètres. 5 mètres. Avec les puits, la qualité du liquide précieux laisse à désirer. Les enfants tombent souvent malades. Désespérés, les habitants du quartier Bawol Tivaouane Peulh déclarent qu'avec un maire abonné aux absents, qu'ils sont obligés de prendre leur mal en patience. La ville de Touba est confrontée à la question de la gestion des ordures ménagères, cause pour laquelle le programme national de gestion des déchets a tenu une rencontre. L'objectif est d'asseoir un système correct de collecte des ordures ménagères. Abdoulaye Diagne. Pour une gestion collective et responsable des ordures, les autorités ne dorment plus. Le programme national de gestion des déchets est lancé dans la cité religieuse de Touba. Le programme, dans sa première phase, donc cible Touba, Kaolack, Tivaouane et Dakar. Donc c'est pour ces collectivités locales que l'État du Sénégal, avec la Banque islamique de développement, a mobilisé 17,5 milliards pour pouvoir quand même doter de ces collectivités locales d'infrastructures aux normes. On veut aller mieux, mettre des déchetteries au niveau des quartiers, mettre des centres de tri à l'échelle communale et mettre des centres d'enfouissement technique. À toute fin utile, le programme sera totalement piloté par la communauté. On a voulu éviter que le cas qu'on a à Dakar, le cas de Bobos, ne se reproduise à Touba. Et donc la perspective aujourd'hui, c'est que Touba puisse se doter de tous les moyens pour pouvoir arriver quand même à gérer ce problème quand même qui est un problème crucial au niveau de toutes les villes du monde. Par ailleurs, les avantages attendus sont transversales, dirait-on. Mais aujourd'hui, il est évident de comprendre que la gestion des déchets aussi est un secteur porteur. Et à partir déjà du quartier même, on peut valoriser nos déchets. Que la gestion des déchets, comme on l'a dit au cours des débats, que ce soit plus une activité seulement écologique, mais aujourd'hui, le nouveau paradigme qui est porté, c'est qu'on aille sur la valorisation économique du pouvoir des déchets.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour la grande édition du soir. Dans un moment, votre émission Sen Xewel. Excellente soirée à tous. Au revoir.